J'ai l'impression qu'on m'a arrêté il y a des siècles. J'étais innocent, et je suis devenu avocat pour retrouver ma liberté. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment j'avais atterri en prison. La fille qui avait fait une overdose dans ta boîte. Son père a fait fortune dans les fonds spéculatifs. Il est milliardaire. Ce soir-là, Glenn Maskins s'est servi de moi pour avoir accès à vous. Votre argent et vos contacts. Il y a eu beaucoup de dégâts en cours de route. Marie! Tu es mon frère et je t'aime. Je vais vivre avec Marie. Est-ce que tu m'aimes? Oui, Darius. Et Aaron? Mais après 9 ans et demi, j'ai obtenu tout ce que je voulais. Je suis disculpé. Je vais pouvoir continuer d'exercer. Et je rentre chez moi. Ça fait beaucoup d'un coup. Tout le monde s'est mis à m'applaudir au moment où je suis sorti. Ce que t'as fait, c'est unique. T'en es conscient, j'espère. Ma mère vient de m'envoyer un message. Ils sont là dans 10 minutes. Faut que tu sortes les plats maintenant. Je t'ai déjà dit de le recouvrir pour qu'il reste bien Je chaud. suis en train de me Pose brûler. là, il va chercher les beignets. Non, pose pas là, Ronnie. Ah, ça suffit, arrête. Quoi? C'est pas grave si tout n'est pas parfait, ok? C'est très joli. Allez, viens, prends tes affaires. Comment ça va, Marie? Bien, et vous? Comment va le bébé? Oh, il mange bien, il fait ses nuits. Je n'ai pas vu Darius ces derniers temps. Il a déménagé. On peut dire qu'il a bien choisi le moment. Jasmine? J'arrive pas à croire que tu sois enfin libre. Je sais. Oui, je sais. Tu m'as tellement manqué, mon trésor. Bonjour, Ronnie. Bonjour, monsieur Wallace. Il est magnifique. On a tenu à l'appeler AJ. Aaron Junior. Bonjour, AJ. Comment ça se passe pour toi jusqu'à présent? J'arrive toujours pas à croire que t'as préparé tout ça. Tout en t'occupant d'un nouveau-né. Elle vient d'où toute cette énergie? Ça peut aider d'avoir 18 ans. T'as dû poser des jours? Non, j'avais un tas de jours de vacances à rattraper. Je me suis dit que j'allais en profiter pour aider cette jeune fille à se remettre sur Et pied. ces conseils sont vraiment précieux, c'est la meilleure. Évidemment, je suis au courant. Bah, il y a certaines choses qu'on n'oublie pas. Cela dit, maintenant, ils ont des nouvelles couvertures qui s'emmaillotent toutes seules autour du bébé. Tu te souviens du mal qu'on avait à faire ça? Non, pas du tout, j'étais un vrai pro. Je reculais devant rien pour garder mon bébé bien au chaud. Et t'étais pas trop mauvais pour le changement de couche. Sérieux, il a changé mes couches? Bien sûr, 4 ou 5 fois. plus ou moins. Et sinon, vous avez des projets pour demain? Vous devez avoir envie de faire plein de choses. Oui, j'avais prévu de prendre le petit déjeuner avec ma fille. Ensuite, j'irai voir la sœur de Jamal. Ah oui? Oui, c'est le témoin clé de son affaire. Il faut que je me mette au travail. Tu oublies Henry? Je suis sûre qu'il a envie de te voir. Je l'ai eu au téléphone. Il a dit qu'il a une grande opportunité dont il veut me parler. Mais c'est génial. On verra de quoi il s'agit. Faites ce que vous avez à faire, monsieur Wallace. Je cours que le matin, je devrais être là vers midi. C'est très gentil. Je te remercie. Je crois qu'il a faim, lui aussi.
Bon, on dirait que c'est ton jour de chance. On te refile la superstar. Aaron Wallace. Je croyais qu'il était disculpé. Oui, pour les accusations de deal, mais il a pris une conditionnelle pour les émeutes de la prison. Il a été libéré cet après-midi. Il réside chez sa femme. Je te suggère de lui rendre visite demain. Quelle est notre position? Est-ce qu'on lui octroie plus de liberté parce qu'il a suffisamment emmerdé le monde? Oui, quelque chose dans le genre. Je vais te dire exactement le contraire. Je vais pas essayer de le piéger, si c'est ça que tu attends de moi. Selon toi, comment il a fait pour sortir de prison? Et pour que Glenn Maskins se retrouve sur la touche? Si ce type est capable d'avoir ce genre de pouvoir depuis l'intérieur, combien de temps il va mettre pour être de retour aux affaires avec un tel réseau? Et si quelqu'un doit être sur son dos, mieux vaut qu'il ne soit pas blanc. T'as le dossier parce que t'es le meilleur. Mais si tu n'es pas partant, je peux toujours le refiler à Darnell. Non. Je suis partant. Tant mieux. Et surtout, le lâche pas. Il est très rusé, le petit salaud. Oui, c'est mieux que tu rentres chez toi ce soir. On reparlera de tout ça demain. D'accord, je vais aller lui dire bonne nuit. Bonne soirée. À vous aussi. Bonsoir, monsieur Wallace. Je suis très content que vous soyez là. Viens. T'es quelqu'un de bien. Surtout ne change pas. Oui, monsieur. Ne vous en faites pas, monsieur. Et il n'y a plus de Monsieur Wallace. C'est Aaron, d'accord? Ouais, c'est d'accord. C'est important pour lui. Ouais. Alors, je t'ai trouvé quelques vêtements. Le temps que t'ailles t'en acheter. J'étais pas sûre du style que t'aimes en ce moment, alors j'ai choisi des tons neutres. Merci. Je dois commencer très tôt demain, alors je serai pas là à ton réveil, mais il faut qu'on t'emmène à la mairie pour faire tes papiers, à la banque. On peut aller à la mairie jeudi. Mon contrôleur judiciaire est dans le secteur, je dois y aller. Ah oui, exact. Exact. Sinon, je t'ai acheté ça. Je t'ai téléchargé une application de VTC pour que tu puisses te déplacer. Et je t'ai retiré un peu de liquide, jusqu'à ce que t'aies une carte de crédit. Merci. Et je me disais que tu pouvais dormir sur le convertible au début, si ça te va. Oui, bien sûr que ça me va. Tu sais, c'est un lit king size comparé à celui de ma cellule. Je suis vraiment désolée, il n'y a pas de douche en bas, alors il faudra que tu montes. Ouais, aucun problème. Merci. What a difference a day made. 24 to 2 hours. My yesterday were a blue day. Today I ain't part of you, dear. What a difference a day made. And the difference is you. Dans vos cellules, maintenant! Fermez la cellule 4!
Papa? Je savais pas que tu cuisinais. Quoi, tu plaisantes? T'adores toujours le pain perdu? Avec de la confiture de fraises. Très bonne mémoire. J'avoue que j'en meurs d'envie. Je t'ai fait du bacon bien croustillant, comme tu l'aimes. Assieds-toi. AJ dort toujours? 22 heures par jour, ouais. J'ai pas entendu le moindre bruit. Il dort surtout à côté de moi. J'ai pas besoin de me lever pour le nourrir. Ça va les études? Tu vas pouvoir rattraper? Je suis pas en retard. Je leur ai demandé de m'envoyer tous les devoirs à faire il y a 1 mois. Je vais tout rattraper à la maison en 6 semaines et reprendre les cours en janvier. Je suis fier de toi, mon trésor. Et moi de toi. Mange. Tu es mon frère et je t'aime. Mais il est temps que tout le monde tourne la page. Alors, c'est vous, le célèbre Aaron Wallace? J'ai été en prison avec votre frère pendant près de 9 ans. J'aurais jamais survécu s'il avait pas été là. Et pourquoi vous êtes venu me voir? Parce que j'ai besoin de vous. Pour son affaire. Il appelait des coupables à cause et entendu. Il avait un mauvais avocat. Vous pouvez m'aider à le prouver. Il va pas obtenir la conditionnelle dans 3 ans? Oui, mais... Ah. Vous vous rappelez les émeutes de Belmore? Il a pris part aux incidents. Il voulait me sauver. Avec ce qui s'est passé, ils ne le libéreront pas. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Votre ex-petit ami. Tony. Celui que Jamal a tué. Il avait un casier judiciaire. Si je veux pouvoir y accéder, il me faut votre déclaration sous serment concernant son comportement. Écoutez-moi attentivement. J'ai une vraie chance de faire sortir Jamal. Mais je dois prouver que Tony était violent. C'est pour ça que j'ai besoin de votre témoignage et de son casier judiciaire. Ta pause est terminée. S'il vous plaît, Georgia. Je vais y réfléchir, d'accord? Faut que j'y aille. C'est qui, lui? C'est un ami de mon frère. Vous êtes sur le répondeur d'Aaron Wallace. Laissez un message. Salut. Tu me diras comment ça se passe avec Henry. Je voulais en savoir plus sur cette opportunité. Bye. Si votre message vous convient, appuyez sur 1. Si vous voulez réenregistrer... Salut. J'espère que ça se passe bien avec Henry. Dis-moi si t'as une envie particulière pour le dîner. Bisous. Votre message a été enregistré. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que si c'est pour les hot dogs, les meilleurs c'est chez Nathan ou Carnegie Deli. Je suis vraiment désolé. Carnegie a fermé ses portes. Non, t'es pas sérieux. Spencer Richardson m'a appelé hier. Il se demandait si tu accepterais de lui parler. On est tout près de l'endroit où se trouve sa fondation caritative. Il est prêt à te faire visiter. Si t'es pas à l'aise, il peut venir jusqu'ici. T'as pas grand-chose à perdre à l'écouter. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Et que vous ne voulez pas avoir affaire à moi. J'ai beaucoup de pouvoir et... à cause de ce pouvoir, je vous ai causé du tort. Mais je suis aussi un homme qui sait reconnaître qu'il a commis des erreurs. Et qui essaie de... Qui essaye de quoi? De les réparer? À moins que vous ayez trouvé le moyen de me rendre 9 années et demie, je vous invite à réfléchir avant de prendre la parole. Je ne pourrai jamais rien faire pour rattraper ces années perdues.
Mais j'ai quelque chose à vous proposer qui pourrait rendre le prochain chapitre de votre vie plus épanouissant que vous l'auriez imaginé. Et qu'est-ce que j'ai imaginé? Je n'ai pas la prétention de le savoir. Quels sont vos projets? Passer du temps avec ma famille. J'ai raté plein de choses. Vous êtes devenu avocat. Vous devez vouloir vous servir de vos compétences, non? Un tas de gens ne devraient pas être à Belmore. Ça va me prendre beaucoup de temps. Vous le feriez en tant que bénévole? Pour des gens qui ne sont pas encore en prison? Oui, pourquoi pas? Et pour les enjeux plus importants qui concernent notre système pénal? Je ne vais pas les résoudre. Non. Mais on pourrait peut-être ouvrir une brèche. Comment ça, On pourrait mettre en lumière les failles du système et les combattre grâce à des initiatives émanant de ma fondation. Henry a toutes sortes d'idées et une connaissance approfondie des problèmes de nos institutions. Combinez ça avec mon apport financier et votre profil. On pourrait faire des merveilles tous les trois. Mon profil. Vous avez un problème d'image? Après l'épisode du tribunal, vous voulez me rallier à votre camp pour montrer à la communauté que l'eau a coulé sous les ponts? Vous avez une vision vraiment très cynique. Et puis, vous allez devoir gagner votre vie. Voilà ce que je suis prêt à vous offrir. La prochaine fois, j'adorerais vous montrer mes installations. Je dois reconnaître que ça me ferait très plaisir qu'on travaille ensemble. Moi aussi. Je crois pas que tu trahisses tes principes, si c'est ça qui te tracasse. Quelle première journée, hein? T'es déçu pour la sœur de Jamal, je le sens. Si elle refuse de t'aider, tu trouveras d'autres moyens. Je suis content de te filer un coup de main. Merci, ça me fait plaisir. Je t'appelle demain. Ça roule. Désolé de vous déranger. Scotty Williams. Je suis votre contrôleur judiciaire. C'est demain notre premier rendez-vous. Ça fait partie de mon métier de débarquer à l'improviste, pour vous surprendre. Il faut que vous resseniez. Je vois que vous n'avez pas de clé. Je sais comment ça fonctionne. Non, je crois pas. Sinon, vous ne seriez pas étonné de me voir. Il va falloir que j'évalue vos conditions de vie en commençant par votre environnement familial. Vous pensez qu'il va se mettre à dealer dans le salon? La documentation des conditions de vie est une partie importante du processus, Madame Wallace. Vous êtes très minutieux. On l'est quand on fait bien son métier. Je peux voir la chambre, s'il vous plaît? Eh bien... Actuellement, je dors sur le canapé dans le salon. Le temps qu'on reprenne nos repères. J'ai pu m'apercevoir que les gens dans votre situation s'en sortaient mieux lorsqu'ils vivaient une relation stable. Mais je comprends. La réadaptation peut être très difficile pour la famille, autant que pour le condamné. Je suis pas condamné. Il a été disculpé. Il est innocent. Il est en liberté conditionnelle. C'est bon. Mais je vois ce que vous voulez dire et je vous présente mes excuses. Merci. On peut peut-être s'asseoir pour discuter du reste. En plus de mes visites à l'improviste, on devra se voir 2 fois par semaine. Soit ici, soit dans mon bureau. Pour vous, le couvre-feu est à 22 h. Ça veut dire que vous devez être chez vous avant 21h59. Pas en train de boire un verre en terrasse ou de promener le chien. Vous devez être à l'intérieur. On n'a pas de chien, mais je comprends l'idée.
Vous n'avez pas le droit de boire de l'alcool, ni de quitter l'État de New York sans l'autorisation de votre contrôleur judiciaire. Vous n'avez pas le droit de côtoyer des délinquants notoires, ni des repris de justice. Je suis avocat, vous êtes au courant? Vos dossiers devront passer par moi. Je devrais contrôler à l'avance toutes vos réunions avec des témoins ou des clients, si ces derniers ont un casier. Ce qui me conduit à parler d'aujourd'hui. De Georgia Bishop, la sœur de Jamal. Elle vous a appelé? Je vous ai suivi. Son petit ami, celui qui a interrompu votre conversation, il s'appelle Dirk Burrell. Incarcéré 2 fois. La première pour agression, la seconde pour cambriolage. En résumé, ne vous approchez pas d'eux. Elle est témoin dans l'affaire de mon client. Je comprends que vous croyez avoir une dette envers votre ami, mais... La Constitution lui donne le droit d'être représenté par quelqu'un. Je suis son avocat. Ce qui implique que je peux rencontrer des témoins pour assurer sa défense. Vous voulez me l'interdire? Le juge tranchera en ma faveur. Quoi d'autre? Votre statut professionnel. Je crois qu'on vient d'en parler. Si votre projet est d'assurer la défense de vos amis de Belmore, comment vous subviendrez à vos besoins? Tout d'abord, ma femme a un emploi à temps complet. Et cette maison est déjà payée par son père. Mais d'après mon expérience, un homme qui vient de sortir de prison a besoin de s'assumer financièrement. Raison pour laquelle... je veux que vous assistiez à un de ces cours la semaine prochaine. C'est pour vous apprendre à rédiger un CV, à vous comporter lors d'un entretien et à valoriser vos compétences. Vous croyez vraiment qu'en me traitant comme n'importe qui, ça va bien marcher entre nous? Si vous n'appréciez pas notre mode de fonctionnement, vous n'auriez pas dû accepter ce protocole. Ravi de vous avoir rencontré, Madame Wallace. Toutes mes félicitations pour votre petit-fils et pour le retour de votre mari. Je connais le chemin. Marie, je me demandais si je pouvais avoir une clé de la maison. J'ai vu que Ronnie en avait une. Ah, oui, bien sûr, je suis désolée. J'ai pas réussi à en trouver une autre, mais je vais te donner celle de Ronnie en attendant de faire un double. Ce serait pratique, merci. Oui, de rien. Ça s'est passé comment avec la sœur de Jamal? On n'en est qu'au début. Et le petit ami dont ton contrôleur judiciaire a parlé? Tu es inquiète? Pas toi? Je vais gérer. Ok. Je ne laisserai pas tomber Jamal. C'est pas ce que je voulais dire. Et pour la proposition de Spencer Richardson, tu m'as pas dit ce que t'en pensais? J'ai pas envie d'entrer dans son bureau en me disant je bosse pour cet escroc. De repenser tous les jours à Alexis, au nightclub, au passé. Ouais, je comprends. Je sais que t'as jamais travaillé pour quelqu'un, mais c'est un homme très respecté et ça pourrait être une manière de donner un sens à tout ça. Je suis devenu avocat. Par moi-même. Pour moi-même. J'ai besoin de personne et encore moins d'un piston. J'en suis consciente. Mais on dirait qu'il a vraiment de bonnes intentions. Et tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Pour les études de ta fille, pour AJ. Quand elle va retourner à la fac en janvier, je vais sûrement devoir moins travailler pour m'occuper du bébé, ce qui veut dire moins d'entrée d'argent pendant quelques temps. Ben, je vais y réfléchir, d'accord? Salut, c'est Georgia. Laissez un message. Bonjour Georgia, c'est Aaron Wallace. J'aurais aimé qu'on reparle de tout ça. Je vous ai envoyé un texto avec mon numéro. Merci.
Bientôt tu seras prêt à croquer la vie à pleines dents. Regardez qui est de garde. T'inquiète, c'est juste grand-mère. Elle est venue voir si grand-père s'en sortait bien. Elle veut vérifier qu'il fait pas trop de bêtises. T'as l'air de gérer. Tu devrais pas dormir. Je travaille pas demain, alors je peux rester avec toi. Tu te souviens de la chanson que je chantais à Jasmine? Bonne nuit, belle Jasmine. Bonne nuit, ma fille. Papa t'adore plus que tout au monde. Je lui ai chanté cette chanson des centaines de fois jusqu'à ce qu'elle finisse par s'endormir. Je m'en souviens très bien parce que c'est moi qui l'ai composée. Non. Non, c'est faux. Arrête, c'est la vérité. C'était Maman t'adore plus que tout au monde et toi, tu me l'as piqué. N'importe quoi. Allez, avoue. Jamais j'aurais fait ça. Et pourtant. Non. Mais Non, vu que c'est vous pas étiez le genre si de la mignons, maison. elle et toi, je t'ai laissé faire. C'est vrai. Ouais. Bonne nuit, gentil AJ. Bonne nuit, petit amour. Grand-père t'adore plus que tout au monde. Bonne nuit, gentil AJ. Bonne nuit, petit amour. Grand-père t'adore plus que tout au monde. Ça y est, c'est bon. Voilà mon permis de conduire temporaire. Ça, c'est ma carte de crédit. Et je vous donne mon numéro de téléphone. On dirait que vous avez été productif. Comment ça se passe chez vous? Très bien. J'ai préféré ne rien dire l'autre jour, devant Marie. Mais vous pourriez aller vivre dans un foyer de réadaptation, si ça vous convient mieux. Non. Ça ne sera pas nécessaire. D'accord. Et au niveau travail, vous avez du nouveau? Je réfléchis toujours à mes options. Et sinon, je pourrais accrocher une plaque et ouvrir mon cabinet. Non, vous n'avez pas les moyens de faire ça. Je me suis occupé d'un paquet de dossiers dans une cellule de 6 mètres carrés. Je peux très bien me débrouiller avec ce que j'ai. Vous marquez un point. Vous vous approchez pas de Georgia et Dirk. Vérifiez mes textos. Je suis sûr que vous en êtes arrivé là en faisant les choses à votre manière. En prison, les choses... Vous y avez été? On va pas se battre sur tous les sujets. Non, bien sûr. Seulement sur ceux qui comptent pour moi. Bon, je peux vous dire pourquoi elle ne répond pas à vos textos. Vous êtes allé la voir et le lendemain soir, ses voisins ont appelé la police. Violence conjugale. J'ai pas tous les détails, mais c'est elle que les flics ont fini par arrêter. Pour quelle raison? Ils ont souvent des problèmes. Et c'est pour ça que je vous demande instamment de rester éloigné. Ce qui compte, c'est que tu te tiennes à carreau. Tu t'approches du niveau, c'est compris? Avec ces types-là, c'est toujours pareil. On sait jamais à quoi s'attendre. Georgia? Vous avez appelé un avocat? J'allais en prendre un commis d'office. Je m'en sortirai mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? La voisine a appelé la police, les flics ont débarqué, je leur ai dit de partir, mais ils sont quand même entrés. Et maintenant, vous êtes accusé d'agression. C'était rien qu'une dispute. Moi, je peux vous sortir d'ici. Mais il faut me dire la vérité. C'est hors de question. Il a déjà un casier judiciaire. Un juge vous croira. J'ai dit non. Il pourra pas vous faire de mal derrière les barreaux. Je veux pas qu'une autre personne Georgia. se retrouve en prison à cause de moi, donc il n'est pas question que je témoigne. Et rien serait arrivé si vous aviez pas débarqué à l'improviste. C'est ça qui l'a foutu en rogne. Vous êtes accusé de possession de drogue. J'avais seulement quelques anxiolytiques qu'ils ont trouvés en fouillant dans mes tiroirs. Mais vous n'aviez pas d'ordonnance. Ce qui est un délit mineur. Je leur balancerai le dealer. C'est un gosse qui habite dans mon quartier. Un gosse? Il doit avoir 19 ou 20 ans, Non. il s'appelle... Non, on va pas faire ça. Ils vont le charger, il va en prendre pour des années. Comment vous allez m'aider?
Salut. T'es où? Salut. Je suis à la prison centrale. Ils ont arrêté la sœur de Jamal. Quoi? C'est une longue histoire, mais j'ai besoin de ton aide. Je t'écoute. Est-ce que vous avez un programme de désintox à l'hôpital? Oui. Et pour les violences conjugales, il y a des consultations pour ça? Non, mais il y a un programme à Saint-Agatha. Je connais du monde là-bas. Oh, génial. Est-ce que tu peux les appeler pour moi? Je veux qu'elle y participe avant sa comparution. Yeah, yeah. Okay. Sometimes you need a friend, not the ones that just show up and don't put nothing in. You know the ones that lend their hand and want to see you win. When you come up on that lick, make sure you cut them in. And then, sometimes you need a foe, one to keep your eyes open, keep you on your toes. You know the ones that want to keep you where you've been before. But I can't go, no I can't go. And whoa, sometimes you need a friend, not the ones that just show up and don't put nothing in. When you come up on that lick, make sure you cut them in. And then, sometimes you need a foe. Affaire numéro 347. Bureau du procureur contre Georgia Bishop. Accusé de voie de fait au 3e degré et possession illégale de substances soumises à un contrôle. Aaron Wallace pour la défense, votre honneur. Votre honneur, il s'agit d'une affaire de violence conjugale au cours de laquelle des médicaments ont été trouvés dans la chambre de Madame Bishop. Nous n'avons rien à ajouter. Mon confrère a raison. Il s'agit d'une affaire de violence conjugale. Mais ma cliente n'est pas l'agresseur. Elle mesure 1m65 et lui 1m85. Avec 2 délits violents à son actif. Vous confirmez? Oui, votre honneur, mais nous ne sommes pas là pour trancher entre deux versions. Et de toute façon, nous avons une douzaine de comprimés d'anxiolytiques. Trouvés lors d'une fouille totalement illégale. La police était là pour une affaire de violence conjugale. Et les agents se sont mis à fouiller pour trouver un motif d'embarquer ma cliente. Si l'accusée est prête à venir témoigner contre Monsieur Burrell... Elle a donc été arrêtée pour être forcée à témoigner contre lui? Elle a été arrêtée parce qu'elle lui avait lancé une assiette au visage. Et pour les anxiolytiques. Ma cliente est déjà inscrite à un programme de traitement de la toxicomanie au Hillcrest Memorial. Je prends un comprimé par jour, je suis pas accro. Georgia. Si j'étais une bourgeoise des banlieues pavillonnaires, il y a longtemps que mon médecin m'en aurait prescrit des tonnes. On dirait que votre cliente n'est pas prête à respecter votre plaidoirie. Vous avez eu le temps de la lui présenter? Je vous demande un instant. Vous voulez faire des remarques inutiles sur l'injustice de la société? Ou vous voulez que je vous sorte d'ici? Ma cliente veut bien s'occuper de sa dépendance aux médicaments et entrer dans un groupe d'entraide pour les violences conjugales. Je peux approcher? Excusez-moi, je n'ai pas eu le temps d'imprimer tous les documents. Mais vous pouvez voir les mails qui confirment qu'elle a accepté les 2 programmes. Maître Kirk, qu'on peut conclure un accord? Seulement si Madame Bishop accepte d'être dépistée régulièrement. Pas de problème. Tant qu'elle ne se fait pas arrêter dans l'année qui vient, il n'y aura aucune poursuite. Félicitations, Maître Wallace. J'ignorais que vous alliez continuer à plaider. Et ce n'est que le début. Alors je crois qu'on se reverra. Allez, je vous ramène chez vous. Salut. Salut. J'arrive pas à me rappeler la dernière fois que j'ai mangé chinois. C'était il y a 10 ans, 3 mois et 17 jours. 2 jours avant ton arrestation. T'étais sorti avec Michael et une de ses copines. Y a un problème? Spencer a appelé. Il a aucune nouvelle de toi. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je lui ai dit qu'on y réfléchissait. Évidemment, j'ai aucune idée de ce que t'en penses. Il t'a mis la pression? Non, il m'a mis aucune pression. D'accord. T'as entendu ce que j'ai dit? Quoi? Je n'ai aucune idée de ce que tu en penses. Je te l'ai déjà dit, j'arrive pas à accepter de bosser pour lui. Donc tu vas refuser son offre parce que t'es convaincu qu'il est lié à ton arrestation, mais ça te pose aucun problème de passer ton temps à aider Jamal et sa sœur? Cette femme a passé sa vie à fréquenter des hommes qui l'ont maltraitée et tout d'un coup, toi, tu la sauves du jour au lendemain? Je le fais pour mon ami. Qui a fini en prison à cause d'elle. Je suis pas Jamal et je vais rien faire de stupide. D'accord. Et son petit ami, t'y as pensé? Et s'il s'en prend à toi? Et s'il débarque ici? Non, on risque pas d'en arriver là. T'en sais rien du tout, comment tu peux en être sûr? D'accord, je vais accepter l'argent de Spencer. C'est bon, ça te va? Ça résout tous nos problèmes? Non, ça résout pas tous nos problèmes. Mais ça va aider ta famille, tu seras plus légitime. Légitime? Tu vois ce que je veux dire? C'est à cause de lui que je me suis retrouvé en prison. C'est faux, arrête!
Il voulait que quelqu'un paye pour ce qui est arrivé à sa fille Maskins, et les flics sont ceux qui t'ont envoyé en prison. Alors maintenant, je dois jouer les faire-valoir? J'en sais rien. Mais tu dois informer ta femme des décisions qui affectent l'avenir de cette famille au lieu de jouer au loup solitaire. C'est ce qui... C'est ce qui quoi? Vas-y, dis-le. C'est ce qui m'a envoyé en tôle. Ouais. Au moins, je sais ce que tu penses. Je suis désolé, mon trésor. Il faut que j'aille prendre l'air. J'aime bien l'espace. Oui, moi aussi. C'est chouette, hein? Moi ici, toi là. On tirera à pile ou face. Tu crois que je commets une erreur? T'as dit que t'avais pas dormi de la nuit. On dit rien à un homme qui a pris sa décision. Votre ami est devant la porte. Est-ce que je lui propose de monter? Bien. Vous n'aimez pas l'idée de travailler sous mon toit. Mais vous voulez quand même mon argent. Un salaire raisonnable pour moi. De quoi couvrir nos frais généraux. Ainsi que mes affaires à Belmore et celles pour les plus démunis. Et une caisse spéciale pour les familles des prisonniers et pour que les détenus se remettent en selle. Vous pourriez faire tout ça et plus encore pour la Fondation. Ça devait faire partie de nos négociations. Je veux garder mon indépendance. Ce que moi je vous propose, c'est une chance de pouvoir faire bouger les lignes. Et ce, à l'échelle nationale. Et vous, vous la jouez petite entreprise. Si vous pensez ce que vous dites, à propos de faire bouger les lignes, alors vous me laisserez choisir comment m'y prendre. J'ai une affaire. Je veux que vous la preniez. Vous comprendrez pourquoi elle me tient à cœur. Une affaire. Si vous suivez le dossier jusqu'au bout, vous aurez la moitié de ce que je vous avais proposé. Je vous demanderai un compte-rendu comptable mensuel pour savoir où va chaque centime que je vous donne. Oui, c'est normal. Je ferai un chèque à votre agent immobilier en partant. Allô? C'est mon pote que j'ai en ligne? Jamal. Ouais, je voulais avoir de tes nouvelles. T'as un téléphone? Je te l'avais bien dit que maintenant c'est moi qui tire les ficelles. Alors dis-moi, comment ça se passe? Premier round pour Wallace. Alors t'as assuré. J'ai la déclaration de ta sœur et l'assignation pour le casier de Tony. On avance bien. Mortel, alors elle s'est mouillée pour moi, hein? Ouais, évidemment. C'est parce qu'elle est intelligente. Vraiment brillante. Toujours la meilleure à l'école. Je ferai tout ce que je peux, crois-moi. Je te remercie du fond du cœur. Merci, Aaron. T'as pas à me remercier, Jamal. Hé, Walter! Devine qui j'ai au téléphone. Salut, Wallace! T'as entendu? Tu sais que t'es un super-héros ici, frérot. Genre l'homme invisible 2.0, tu vois le truc? Ils arrivent pas à croire que tu sois plus ici. Moi non plus, j'arrive pas à y croire. Oui, d'accord. Envoie-moi les fichiers et je jetterai un œil.
Super. Merci. Bonne soirée. Salut. Salut. Je suis désolé pour le dîner. Oh, c'est pas grave, on a mangé des restes. J'ai vu Richardson. On a passé un accord. Il me verse un salaire, mais je travaille dans mon propre cabinet. Je dois m'occuper d'un seul dossier pour lui. Ensuite, je choisirai mes affaires. C'est génial. Je vais tout faire pour ramener les gens dans leur famille. Je crois être doué pour ça. Merci de m'avoir écouté. Désolée pour hier soir. J'ai peur, Aaron. Je veux pas encore te perdre.